Bonjour à tous. Un petit tour d'horizon en ce début d'automne. L'automne bien avancé quand même parce que sur la région, sur le Grand Est, il fait déjà très froid. Ce matin, on avait 3 degrés. Donc l'humidité, c'est terrible ici, c'est terrible, mais c'est comme ça. Voilà, donc la plupart de mes plantes de la véranda sont rentrées dans la maison. Et même mes succulentes, au grand désespoir de certaines personnes qui préconisent de les laisser dehors. Il en est hors de question de mon côté. Voilà. Donc chacun va à son expérience, chacun fait comme il veut. Et en faisant des fois, en voulant bien faire parfois, eh ben on fait mal parce que les températures, notre façon de vivre, tout est différent chez chaque personne. Donc faites votre expérience, regardez vos plantes, étudiez-les, et si vraiment vous voyez que ce qu'on vous a conseillé n'est pas bon pour elles, elles priment d'abord. C'est elles qui commandent, c'est elles qui vivent sous votre toit, et vous avez cette responsabilité. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, ça ne me regarde pas. Voilà ce petit côté de la chambre. Vous avez autant de succulentes que de plantes vertes. Elles ont bien évolué. J'avoue que là, cette année, au niveau des températures, il n'a pas fait trop chaud. On a eu beaucoup de pluie, ça c'est sûr. Mais bon, voilà quoi. Je vous laisse un petit peu découvrir mes plantes. J'ai pas besoin de papotage. Si vous avez des questions sur certaines plantes, n'hésitez pas, je vous donnerai sans aucun problème le nom, tout en recherchant dans mes papiers, parce que j'ai la mémoire d'un poisson rouge avec ça. Je retiens pas les noms latins, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Alors vous voyez, à la maison, il y a quand même, il est 11 h du matin, il y a quand même 61% d'humidité. Et dans cette pièce, j'ai 17,8, alors qu'il y a le chauffage. Hein. Il y a un début de chauffage, mais je n'ai pas mis à fond quand même. Ma petite Birkin qui revient de loin. Alors là, tout ce côté-là, c'est les plantes le matin et le soir, hein, bénéficient de lampes horticoles. Je les allume régulièrement dès que c'est sombre. Aujourd'hui, on a un petit peu de soleil. Mais bon, voilà quoi. Donc là, c'est la fin de floraison de mon diamande. Même les misères sont rentrées. Pas toutes, mais certaines sont rentrées. Alors, il y en a qui se portent très bien, d'autres un petit peu moins. On verra au fil du temps, quoi. Il y a quand même encore un petit peu de pouce. Les fenêtres sud, savoir que le soleil ne tape pas dans mes fenêtres, hein, puisque j'ai une volière qui est juste devant. Et ça couvre bien, donc elles ont de la luminosité, du soleil, mais pas pas en direct. Ouais, même elle est rentrée. Moi qui n'ai jamais gardé un seul ficus de ma vie, et ben mes deux petits ficus sont là. Ils ont survécu. Jusqu'à quand, je sais pas, mais on verra. Les petits pépéromias qui sont bien développés aussi. Le seul petit bégonia qui me reste. Je reprendrai pas, je suis pas très... j'ai assez d'humidité comme ça dans la maison pour avoir des plantes de ce style qui aiment l'humidité. Je suis pas, c'est pas mon truc. Mais celle-là, j'avoue que je l'aime. Ces petits poils au bout. Je remis encore. Ça, c'est ma petite eau que j'ai eu bébé, mais j'ai du mal.
Celle-là, j'ai du mal. Ma petite Oya, qui a beaucoup aimé être dans la véranda, mais je l'ai rentrée en septembre parce qu'elle commençait à présenter des signes de fatigue. Je l'appelle ma petite cornichon, celle-là. Mon petit potos, qui a bien poussé aussi, tiens. Il fait des feuilles jaunes. Je l'enlèverai tout à l'heure. Hop. Hé 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 hé. Voilà, les boutons floraux arrivent, enfin les fleurs arrivent. Donc je la bouge plus du tout. Elle a bien poussé aussi printemps-été. Et là je la bouge plus. J'ai trop peur que ça s'ouvre pas et que les fleurs tombent. La petite Moon Valley qui est là depuis ouf, fait 3 ans. Et c'était un rikiki bouture. Et là, elle explose. Puis, comme d'habitude, des jolies fleurs qui ne sont complètement insignifiantes, mais c'est Mimi. Mon autre petit pépéromia. Donc ça, c'est ma calanchoe que j'ai rentrée d'urgence. Je n'avais pas vu qu'elle souffrait. J'espère qu'elle va se remettre et qu'elle n'a pas eu trop froid. Ce qui m'étonnerait fort, mais bon. Pardon, excusez-moi pour le dos. Là, je ne sais pas si ça va donner grand chose, mais j'ai un petit peu de succulente. Et ici, je suis obligée d'avoir de la lumière. C'est le coin de la maison qui est très sombre. La maison est sombre déjà, donc... Donc, de ce côté-là, côté salle à manger, ça c'est sud. Vous imaginez, c'est sombre hein, quand même. Donc, là, vous avez une Oya. Je vais l'accrocher, je vais essayer de la mettre là-haut, de la faire courir là-haut. On verra. Ça, c'est un potos néon, ça se voit pas beaucoup. Je lui ai sauvé la vie, mais j'espère qu'il va repartir. J'espère qu'il va repartir. Oh, mon doigt encore, excusez. Alors là, j'ai mis mes 2 amures ensemble. Je perds tellement de bulbes, j'ai du mal avec le zamioculcas, pourtant c'est une plante super facile. Mais j'avoue, j'ai du mal. Donc là, vous avez un côté raven, un côté vert normal. Mon petit pachira, qui est là depuis ouf. Ça, c'est ma Sansevieria, on dirait pas, mais c'est de la Moonlight. Une petite succulente. Alors moi j'ai, voilà, j'ai des philodendrons hein, qui vont pas très bien, qui ont du mal à pousser. Je sais pas si c'est, je sais pas. Là, vous avez ma Painted Lady. Mon Alpinia. Mon anthurium que j'aime, que j'aime, que j'aime, que j'aime. Ah, pas le faire. Alors, j'ai vu un truc hier. Et honnêtement, je ne savais même pas que ça pouvait fleurir. C'est une future fleur. Là-haut, vous avez encore un petit néon et un morceau de monstera que j'ai sauvé, que j'essaye de... Première fois que je le fais, perlite, vermiculite. Là, vous avez mon collier de perles.
petite chaîne de cœur. Ouais. Sur la table, vous avez Mimimine. T'as réussi à fleurir, ma chérie, c'est bien. Coucou les loulous et les amours. On les dérange pas, ils dorment. Ça pousse. J'ai vu qu'il y avait d'autres pousses en dessous aussi. Ah, de ce côté-là. C'est un peu sombre, mais normalement il y a la lumière. Je l'ai éteinte parce que la vidéo c'est une horreur. Je sais pas ce qu'il a, mon potos doré là. Ça me plaît pas, pourtant il est pas assoiffé, il y a un truc qui me plaît pas. Bah, il va falloir qu'il attende le printemps. Là j'ai mis mes coléus, mais ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Faut que j'aille une lampe. Et honnêtement, je sais pas où les mettre ailleurs. Ils sont gros quand même. Ils sont gros. Je sais pas. On va voir. Là, vous avez face à la fenêtre, plein sud. Je peux pas reculer si c'est bon. Hop. Un mélange de potos. Très très joli, j'adore. J'adore faire ça. Mon petit Micance qui commence à bien se comporter. Il a du mal lui. Encore un petit mélange de potos. Succulente. Je passe devant la lumière derrière, ça va pas. Elle bénéficie aussi des lampes horticoles. Je donnais pas cher de sa peau en fin d'hiver dernier. Et dans la véranda, il a repris. Oh, t'as soif, toi. On a Claude qui a très soif, là. Dernier petit potos. Voilà, j'espère que cette vidéo sans prétention vous aura plu. Moi, ça me permet aussi de suivre l'évolution de mes plantes selon les années, les saisons. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo sans prétention, je le répète. À bientôt, au revoir.